politique. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Bon, alors on va parler politique aussi avec cette rumeur de taxes. C'est la panique au moment de boucler le budget 2025. La dernière chose que l'on a envie de faire, c'est de souffler des idées de taxes au gouvernement. Mais il y en a une qui cartonne en Allemagne et qui dépasse les attentes pour remplir les caisses de l'État fédéral. Racontez-nous. Je vous la fais dans la langue de Goethe, la Hundesteuer, l'impôt sur les chiens. Un dispositif qui existe sous diverses formes, aussi en Suisse, en Autriche, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, mais en Allemagne, ça marche, figurez-vous, du feu de Dieu. L'Office fédéral de la statistique allemande a comptabilisé que les taxes sur les chiens des différents Länder ont généré 421 millions d'euros de revenus en 2023 et en l'espace de 10 ans, ces recettes ont augmenté de 40%. Ça, c'est un chiffre qui n'est pas donné par 60 millions d'amis, mais par les Échos il y a quelques jours. Voilà. Ça marche très bien. Ah oui, et pourquoi ça marche aussi bien, cette taxe sur les chiens ? L'Allemagne comptait en 2020 un peu plus de 10 millions de chiens de compagnie, une population qui a doublé en 10 ans, et ça en fait le premier pays de l'Union européenne en termes de population canine. 20% des foyers payent désormais cette taxe, théoriquement. Alors, j'ai dit remplir les caisses de l'État fédéral allemand. Non, je me suis trompé, c'est une taxe locale. Oui, c'est une taxe locale. Les impôts sur les chiens sont perçus par les villes et les communes. Ce sont elles qui décident comment Asso und Tobi, ce sont les Milou et les Médor allemands, passent à la caisse. L'animal est imposable dès ses 3 ans. Il doit être inscrit dans le registre canin de la municipalité qui consigne son âge, son sexe, la couleur de son pelage, un numéro fiscal et l'adresse du propriétaire. Alors, avoir un chien coûte 120 € par an à Berlin. 2 chiens, c'est dégressif, 180 €. Bon, certaines villes en ont profité pour faire de la fiscalité comportementale. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, vous savez, cette façon de pénaliser les citoyens qui font des choix nocifs ou coûteux pour la collectivité. À Nuremberg, par exemple. Le malus écologique, par exemple. Et ben voilà, c'est le malus canin. La ville taxe lourdement les races de chiens de combat comme les Rottweiler. Il en coûte 1056 € par an pour un Rottweiler. Mais on peut diviser cette taxe par 5 si le molosse est bien élevé et qu'il passe avec succès une épreuve de comportement. Bon, il y a des exceptions. Ben oui, littéralement des niches fiscales. J'attendais ce moment pour les chiens guides d'aveugles, les chiens de sauvetage, les chiens de protection qui bénéficient d'exemptions, ainsi que les propriétaires à faible revenu. Le fisc allemand estime par ailleurs qu'un quart des toutous passe au travers des mailles du filet fiscal. Bon, l'Allemagne c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait faire ça en France, taxer les chiens ? Mais il y en a 7,6 millions, ça pourrait être tentant, mais ça ne serait pas nouveau. Une taxe sur les chiens a déjà existé à partir de 1855. Le but était alors de lutter contre la rage, mais son rendement est devenu très faible et elle a disparu en 1971. Alors il y a eu régulièrement des résurgences. Il a été question de réinstaurer une taxe canine au début des années 2000, 75 € pour financer le nettoyage des crottes. L'idée a été abandonnée justement parce qu'on pressentait une vague d'abandon d'animaux, un problème que l'Allemagne a résolu à sa manière. Elle pénalise très fortement l'abandon des chiens, 25 000 € d'amende, alors qu'ils restent très largement impunis en France. Bon, et puis ils ont 10 millions de chiens malgré la taxe, c'est que finalement, les gens gardent leurs chiens. Quand on aime son toutou, on ne compte pas. Effectivement, merci beaucoup. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot.